L'avis de Sofiane. Lyon, l'encadrement par la DNCG est une bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais. Jingle, Sofiane. Et puis, tu as un peloton là enfin, je suis nul en cyclisme, un groupetto qui essaye de prendre l'aspiration. On va partir sur la F1. Rien ne va du tout, c'est une catastrophe. Tant de camoulox Celui-là, c'est mon du sport. Bon, Sofiane, pourquoi est-ce une bonne nouvelle pour l'OL ? Ouais, je prends le contre-pied, mais avec des arguments, parce que c'est vrai que c'est tombé hier, donc l'encadrement du côté de la DNCG pour l'OL sur les mutations, comme on dit, les transferts et la masse salariale. Moi, ce qui me fait rire, déjà pour faire un préambule par rapport à ces situations-là d'encadrement, c'est qu'on est tellement dans un football dérégulé et où tout le monde dépense l'oseille qu'il n'a pas, que ça nous surprend qu'un truc très logique envoyé par une instance que je respecte d'ailleurs, qui est tout simplement de dire vous allez dépenser le budget que vous nous avez donné. Donc ça, pour moi, c'est totalement logique. Donc ça ne m'inquiète pas plus que ça. Après, c'est vrai que sur la communication, quand tu démarres un projet, que tu es textor et que tu as un encadrement de la masse salariale et des transferts, c'est vrai qu'en termes de com, c'est pas top. Mais sur le fond, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et j'essaie pas du tout de rassurer les supporters lyonnais ou de me rassurer moi-même, mais pour moi, c'est ce dont l'OL a besoin au moment précis. Vivement le dépôt de bilan, parce que alors là, ça sera encore la meilleure nouvelle. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, pour moi, c'est ce dont l'OL a besoin. Je vais t'expliquer. Pardon, d'ailleurs, Sofiane, si tu veux éviter le dépôt de bilan, pour moi, c'est la bonne route. Puisque l'OL, aujourd'hui, ils ont besoin d'une approche cohérente et chiffrée par rapport au budget présenté. Si on rentre dans un délire, d'ailleurs, c'est pour ça que moi, Textor, je le valide pas totalement et je me méfie totalement de lui, c'est que lui, c'est le système des acrobaties. Okay, s'il a une instance pour le réguler un minimum, même si ça n'a pas empêché certains clubs de couler d'ailleurs, mais puisqu'on a une instance comme la DNCG qui te permet et qui te sanctionne à la fin de la saison si tu respectes pas ton budget, je dis pourquoi pas. Pour un club qui, je le rappelle, va enchaîner sa 2e saison sans Coupe d'Europe, ce qui indique en termes de recettes que ça va être très difficile, il faut une maîtrise financière. Je pense que l'OL a besoin de ça actuellement. Ça va obliger aussi l'Olympique Lyonnais à travailler sur sa masse salariale. Il y a déjà des joueurs qui ont une grosse part dans la masse salariale qui sont partis, notamment à Boateng, Aouar, Dembélé, mais tu as aussi Thiago Mendes qui va quitter le club dans quelques heures. Donc c'est important aussi qu'il y ait une obligation, une forme d'épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête de l'Olympique Lyonnais pour pouvoir libérer de la masse salariale. Ça oblige aussi l'OL à travailler avec plus de précision pour moi. C'est-à-dire que si tu es encadré en termes de masse salariale, en termes de transfert, peut-être que ça t'oblige. D'ailleurs, l'OL a plutôt bien commencé son mercato en termes de ressources, en termes de dépenses. Je trouve que là aussi, c'est une bonne nouvelle par rapport à ça. Et je pense que c'est bien aussi sur un autre sujet, c'est que Textor à l'américaine un petit peu est arrivé et a dit non, moi je vous promets ça. Et en gros, la DNCG lui a dit montre-nous l'oseille. Je pense que c'est bien aussi que lui soit freiné et se dise en France, il y a une instance. On pourra discuter de son périmètre d'action, mais au moins qu'il y ait une... Parce que je te vois sourire. Je me réjouis de t'entendre défendre ne regarde pas Thibaut, regarde-moi. Non, ça ne me perturbe aucunement. Je suis là. Mais au moins qu'il y ait une instance... doit être ravi de voir au moins qu'il y ait une instance qui lui dise écoute, mon ami, ici, c'est pas les États-Unis ou c'est pas je sais pas où. C'est le projet. C'est pas le Far West, il y a une institution régulatrice. Exactement, on est là pour réguler. Et il y a une instance. Exactement, une instance. Et il y a une donnée aussi, moi, qui me satisfait, même si la décision peut paraître négative, c'est qu'à la base, c'était prévu du côté de Jean-Michel Aulas, comme chaque saison, et c'est ce qui a d'ailleurs pillé le club depuis pas mal de saisons, de vendre. Et pas de vendre 30 millions, de vendre 70 millions, c'est ce qui était budgété. Quand tu te promets à l'instance, à la DNCG, de vendre 70 millions, en gros, c'est de se libérer d'un gros ou de 2 gros joueurs. Ça a été le cas avec Paqueta, Bruno Guimaraes sur les dernières années. Et moi, je suis content, au moins sur l'idée, qu'on sorte de ce modèle-là, puisqu'on n'est plus dans l'idée de devoir vendre absolument pour 70 millions d'euros, mais de tout simplement respecter un budget. Et donc, en cassant des œufs, c'est pas top sur l'image, bien évidemment, mais au moins qu'on sorte de cette spirale. Et je terminerai avec cette comparaison. L'OM en 2021 a un encadrement budgétaire, ils finissent 2e. Donc ça t'a jamais empêché de bien travailler et de travailler dans les limites de ton budget. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle.